Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Playmobil et pour découvrir des nouveautés sur cette année 2023 pour le deuxième semestre. Voici le château dans les nuages, la collection Princess Magic. On prend la collection Princess, on prend la collection Magic, hop, on fusionne les deux. Donc on va dire que ça succède un petit peu au château de Princesse, mais vous allez voir, c'est pas vraiment pareil. On a 6 boîtes autour de ce thème et le concept est simple, on prend un château, on le met dans les nuages, on ajoute quelques pégases et voilà pour le style. On commence tout de suite avec la boîte 71 359, la partie principale du château. Oui, ça c'est la grosse boîte du set. Bon, pourquoi pas. On a donc une espèce de nuage, voilà, de forme de nuage qui évoque un petit peu ce qu'on avait avec les sirènes quelque part. Je pense que ça réutilise en partie les moules. Le nuage en lui-même est assez joli. Moi, ce qui me déçoit évidemment, c'est la taille du château. Le dit château, c'est 3 tours, un espèce de truc lumineux là au milieu, et puis voilà, une balançoire, une échelle. Bon, un petit balcon, allez, à la rigueur, c'est mignon. Je crois qu'on peut mettre de la lumière. Il me semble avoir vu des images où c'était illuminé, donc à voir d'ici à ce qu'on fasse l'unboxing, parce que je ferai quand même l'unboxing. Mais quand un château dans les nuages Playmobil avait été annoncé, j'avais imaginé 1 milliard de trucs et je trouvais l'idée vraiment géniale. Et quand je vois la simplicité du résultat, malheureusement, bah, c'est pas trop ça. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de vraies pièces comme on le verra. En fait, ce château, on peut quand même l'agrandir en ajoutant du coup la seconde boîte 71 360 qui rajoute pour le coup une chambre de bébé. Voilà. Bon, je vais en profiter pour parler un petit peu du style des personnages. Ça, ce sont des robes en papier. C'est du papier, ça ajoute un petit peu de volume, mais au niveau de la solidité tout simplement de la robe, de la jupe, ben, j'ai mis quand même quelques doutes. On retrouve les figurines avec les yeux peints, comme on a de plus en plus, hein. On oublie un petit peu les yeux marrons, ça c'est un petit peu dommage. Et puis on a du mobilier de chambre de bébé classique. Alors à noter, en fait c'est du System X ce toboggan, et du coup, vous voyez ici on a une hauteur de 1, là en hauteur, hein, si je compte, et là on a une hauteur de 2. Donc en fait, on pourra installer le toboggan, il pourra relier ce bâtiment à l'autre. Ça, c'est plutôt pas mal, on va pouvoir agrandir, en sachant qu'il y a un set supplémentaire qui sortira, un promo pack, pour ajouter une troisième partie au bâtiment. Tout le reste, ça va être, vous allez voir, des boîtes un petit peu autour, mais en gros, le château dans les nuages, c'est cette boîte-ci et cette boîte-ci. Donc effectivement, en termes de mobilier, en termes d'espace, c'est pas terrible. Donc heureusement qu'il y a un promo pack supplémentaire pour ajouter un petit peu de contenu. Sinon, le reste de la gamme, les 4 autres boîtes, on a un Pégase à chouchouter, à habiller avec les petites décorations habituelles. Même les chevaux se mettent à avoir des yeux dessinés. Bon bah écoutez, pourquoi pas. Jean-Michel, le pilote, il a son casque, ça c'est assez rigolo. Et puis voilà, des pommes qui sont bien mignonnes, bien transparentes, plein de décorations, un petit arc-en-ciel pour faire joli, et puis des objets de soins qu'on pourra ranger dans cette boîte. Bon, c'est pas un contenu folichon, mais les Pégases sont plutôt bien faits, avec leurs ailes sont assez cool, articulées, etc. C'est quand même plutôt joli. Et là, beaucoup de détails, la transparence, c'est quand même plutôt mignon. Ensuite, nous avons 2 copines, deux princesses avec leur petit déguisement, pourquoi pas, les petites oreilles de chat, des petites oreilles de cerf avec des décorations, là, des joyaux partout, une boîte à bijoux j'imagine, des accessoires de beauté, et puis les 2 hamacs ou les 2 lits de princesse, je sais pas trop ce qu'on peut considérer ce que c'est, la forme est un petit peu étrange là aussi, ce côté très minimaliste, on va dire, très épuré. Voilà, ça représente peut-être qu'elles dorment comme ça, peut-être pour figurer une espèce de nuage. J'aurais peut-être préféré les voir dans un gros nuage bien moelleux, bien molletonneux, mais effectivement en termes de plastique, c'est beaucoup moins cher de mettre ces petits fils. On a ensuite notre voyageuse du ciel qui a carrément son planeur, un planeur qu'on avait déjà vu dans la gamme des chevaliers nains, donc vraiment rien à voir, donc les couleurs ont été revues et corrigées. On a ajouté des petites décorations pour faire plus enchanteur, plus princier, et puis on a les bébés Pégases, très mignons, très colorés, là aussi des couleurs très très vives, on a un rose hyper flashy,
un vert acidulé très sympa. Pareil, le petit casque, je trouve très mignon ce petit casque d'aviateur, assez marrant. Et la dernière boîte, c'est tout simplement une figurine, là aussi avec la même robe en papier, très mignonne, hein, avec les petites taches de rousseur, et cette espèce de toupie à faire tourner. Bon, vous voyez, il n'y a pas grand chose, il y a vraiment pas grand chose dans la gamme en termes de bâtiment, c'est assez restreint, assez réduit, et c'est dommage parce que je trouve que le concept était vraiment très intéressant, mais tout le coût du plastique va passer dans ces espèces de pieds. Du coup, il y a quasiment que ça en fait. Ça va être assez cher pour simplement payer des gros nuages qui vont servir de support et il n'y a quasiment rien au-dessus. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage. La gamme est plutôt jolie, mais il manque des choses pour moi. Ça reste trop léger. On compare au château de princesse à la gamme du château de princesse actuel. Ça n'a juste rien à voir. Et on va être sur des prix assez similaires. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Parce que inflation, parce que ce socle en plus à payer, c'est dommage. Parce qu'il y avait vraiment un vrai potentiel de faire un château dans les nuages. Voilà. Après c'est mignon, je ferai quand même l'unboxing. J'attends votre avis. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Si vous préférez les châteaux plus classiques, si vous aimez un petit peu cet essai plus original, ou qu'est-ce que vous aurez aimé dans la gamme Magic ou la gamme Princesse comme type de château. On se souvient du palais de cristal qu'on a eu il y a quelques années qui était très inventif. Il n'est pas resté très longtemps, peut-être aussi parce qu'à monter c'était pas forcément très simple. Mais la gamme est très intéressante, vous pouvez la voir en unboxing sur ma chaîne justement. Donc voilà, dans les commentaires, votre avis, et puis comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous abonnez, surtout si ce n'est pas déjà fait ici, et sur TikTok, bien évidemment, Lou Lassina Foubert, c'est mon nom. Bon, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos Playmo, et puis d'ici là, portez-vous bien, salut!